On va aborder un sujet qui concerne bon nombre d'entre nous, c'est le trop-plein d'informations qui nous parvient chaque jour via nos ordinateurs, nos tablettes, nos smartphones. C'est ce que vous appelez l'infobésité. Bonsoir Caroline Sauvageol-Rialan. Vous publiez aux éditions Vuibert, Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations. Alors d'abord un peu d'étymologie, d'où vient ce néologisme un peu barbare ? Alors ce mot valise d'infobésité est revendiqué à la fois par les Américains et par les Canadiens. Il désigne tout simplement le trop-plein d'informations, le sentiment d'overdose d'informations qui nous envahit aujourd'hui. Et l'infobésité concernerait aujourd'hui les 2/3 des cadres en entreprise. Voilà, il ne s'agit pas de surcharge pondérale corporelle, on est d'accord. Un salarié sur 4 passe plus d'1 heure par jour à traiter son courrier électronique. C'est la nouvelle maladie du XXIe siècle ? C'est une nouvelle forme de pathologie, oui. Un cadre reçoit aujourd'hui 10 fois plus d'informations qu'il y a 15 ans. Il en produit chaque année 10% de plus. Le nombre d'informations au format numérique double tous les 4 ans. Et on sait qu'on a produit au cours des 30 dernières années plus d'informations qu'au cours des 5000 ans d'histoire. Alors comment peut-on faire pour se déconnecter, pour faire baisser cette pression, pour ne pas tomber dans un burn-out ? Je crois qu'il faut d'abord prendre conscience du problème. Il faut regarder la surcharge informationnelle en face. Ça me paraît tout à fait essentiel. Il faut sortir de l'idée que l'information, c'est un bien et être conscient que l'information peut également être un polluant permanent aujourd'hui. Et puis, de manière individuelle, il faut construire son propre système d'information individuel et personnel. Ça veut dire quoi concrètement ? Établir des priorités ? Concrètement, sortir, du mode de traitement primaire, réflexe qu'on a par rapport à l'information, comme traiter son courriel, par exemple, au fil de l'eau. Mais au contraire, passer à un mode de traitement de l'information qui est structuré et organisé, comme par exemple paramétrer son logiciel de messagerie, de façon à reprendre le contrôle, à reprendre la maîtrise de l'information et du coup à subir moins de pression et à être moins dans une situation de stress. Alors, ce trop-plein d'informations concerne évidemment la vie professionnelle, mais aussi la vie privée. Comment peut-on régler ce problème ? Je crois qu'il faut bien dissocier vie privée justement et vie professionnelle. Si dans notre vie privée, on fait le choix de recevoir tous les messages, d'être connecté en même temps à tout, c'est un choix, c'est une liberté et pourquoi pas. Ce qui aujourd'hui pose véritablement problème, c'est la surcharge informationnelle dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est une contrainte qui nous est aujourd'hui imposée et qui est subie par une très grande majorité de cadres. Et je crois que c'est sur ce problème-là qu'il faut se concentrer et aider cette population-là, non seulement parce que elle subit des risques pour elle, des risques en termes de stress, des risques également en termes de pathologie de l'intelligence, mais aussi parce qu'il y a des risques derrière pour l'entreprise, des risques de performance, puisque aujourd'hui on sait que la perte de productivité générée par le traitement des courriels, c'est 30% de notre temps de travail. Alors dernière question, Caroline Sauvageol-Rialan, c'est bientôt les vacances. Pour profiter pleinement des vacances, quels conseils nous donnez-vous ? Est-ce qu'on doit tout couper pendant les vacances ? Comment fait-on ? Je crois qu'il faut préparer son retour avant de partir en vacances. Donc, comment préparer son retour ? D'abord, un mail d'absence qui précise effectivement que vous renvoyez, que les messages reçus vont être renvoyés à quelqu'un d'autre. Vous mettez votre date de vacances et puis surtout, vous renvoyez vers une personne qui répondra en cas d'urgence. Donc déjà, quand vous revenez, vous avez moins de messages qui vous attendent et c'est déjà un petit peu plus facile. Et puis, j'ai envie également de vous dire, partez à un endroit où vous n'êtes pas connecté. Je pense que ça fait du bien. Et aujourd'hui se développent partout, et notamment aux États-Unis, des hôtels hors connexion. Qui brouillent toutes complètement. les ondes. Et aujourd'hui, on a les nouveaux riches qui effectivement ont la possibilité de se déconnecter et des contacts avec la vie professionnelle. Et on a les nouveaux pauvres qui malheureusement, eux, vivent dans l'interpellation continue. Merci pour tous ces précieux conseils que nous essaierons de suivre. Merci beaucoup. Infobésité donc chez Vuibert.